Tiens, on parlait de science, Oui. je voudrais parler d'un homme qui s'appelle Razali, Ahmed al-Razali, qui est une personnalité très importante dans le monde musulman, très très importante, un érudit, considéré comme le Qutb al-Islam de son époque, le pôle de l'islam de son époque, qui a vécu au XIIe siècle. C'est un Perse qui a vécu une grande partie de sa vie à Bagdad, à l'époque où c'était le centre du monde musulman. Euh, et qui était arrivé à un tel niveau d'érudition dans l'islam, de manière juridique, théologique, que quand il disait quelque chose aussi, tout le monde l'écoutait. Et on avait construit une université, la Nizamiya, euh, et il professait dans cette université, il avait un nombre de disciples incalculable. Enfin, c'était quelqu'un qui était très connu, qui se disputé par le texte interposé avec d'autres personnalités du monde musulman, la réfutation de la réfutation. C'était comme ça les textes, hein, les titres des textes à l'époque. Les musulmans se disputaient entre eux de manière très bienséante sur des points spécifiques liés bon, voilà, à l'islam, à la réflexion. Et puis, un jour, il se pose, il se dit, mais j'ai la reconnaissance, j'ai le savoir, j'ai tout ce que je veux en fait. Et j'ai rien. Si je me regarde dans un miroir, comme tu dis, que je dis là, il a illallah, ok, je l'aime comme s'il ne me voyait pas, mais en fait, il se passe rien, quoi. J'ai juste ce savoir-là, et cette reconnaissance. Et là, il a une crise spirituelle, c'est le cas de le dire, à tel point qu'il en parle l'usage de sa voix. Il a une crise spirituelle qui a duré 11 ans. Et il fuit de chez lui, il fuit de Bagdad. Il est introuvable. Et il était dans une extrême détresse. Parce qu'il avait compris que son savoir, donc son érudition, n'était basée que sur l'essence, la raison, et pas sur la connaissance. Que son savoir était basé sur une confiance liée à une construction intellectuelle, et la construction intellectuelle, se fait par l'âme, et quand on est dans une quête spirituelle, c'est-à-dire de l'esprit, on est dans l'illusion. Il quitte tout, quoi, il se met en quête de la vérité. Et au bout d'11 ans, et puis surtout, il ne pouvait pas dire ce qu'il vivait à ceux qu'il avait employés, au calife, parce qu'il avait tous les ulama, ce qu'on appelle les savants de la jurisprudence, etc., le considéraient comme le maître, etc., s'il disait qu'en fait tout ça, c'est bien beau, mais à part savoir que ça existe et qu'il faut faire comme ci, comme ça, dans la connaissance pure, on n'y est pas, quoi, ça va pas, il y a quelque chose qui manque. S'il disait ça, il se faisait... c'était du blasphème, quoi, il se faisait tuer, quoi. Il va se cacher, donc au bout de 11 ans, il vit son expérience spirituelle, et il en ressort grandi à tel point qu'il va écrire des ouvrages qui vont être très très importants dans le monde de l'islam, notamment le texte qu'on a énorme somme, un peu le saint Thomas d'Aquin de l'islam si on veut, c'est Yahya al-Muddin, la revivification des sciences religieuses. La revivification des sciences religieuses. Et il y a un passage qui s'appelle Muqin min al-Dallal, c'est-à-dire l'erreur de la délivrance. Il explique dans ce livre, qu'on peut trouver facilement sur Internet en lecture ouverte, dans ce livre, il explique le cheminement qui l'amène à la connaissance certaine, selon lui. C'est une étude qui est importante. Il va analyser 4 groupes de personnes de son époque, et qu'on va retrouver de manière générale tout au long de l'histoire de l'islam, comme se prétendant porteurs de la vérité, du chemin qui amène à la vérité. Le premier groupe qu'il repère, c'est les mutakallimoun, les gens du kalam, les gens de la plume. Ceux qui sont dans la discussion, la dialectique, qui sont dans l'argumentation rationnelle théologique. Ce qui constate que c'est une discipline, au départ, n'est qu'une discipline d'opposition, qui va s'opposer aux novateurs, aux hérétiques.
Et ce sont des espèces de scolastiques, des conservateurs de la foi orthodoxe, pas plus. Alors c'est très utile, ça permet de discriminer, il y trouve une limite. Une limite qui peut même être, qui peut même confiner eh bien, au sophisme, quoi, au blabla, tout simplement. Deuxième groupe. Alors, à chaque fois qu'il parle d'un groupe et qu'il va poser un constat, il va l'étudier à fond pendant 1 an, 2 ans et demi. Il va même s'employer à vivre parmi ces gens-là. Et c'était un être intellectuellement qui était très développé et qui avait une capacité, c'était quand même voilà, un érudit très important. Deuxième groupe qu'il va énumérer, c'est celui de la falsafa, la philosophie. Il étudie pendant 2 ans la falsafa. Falsafa qui est en train d'émerger dans le monde musulman, portés les uns par Aristote, les autres par Platon, et la falsafa antique, grecque, puisque la falsafa, la philosophie, est gréco-latine, puis se développer en Occident, et la philosophie n'existe pas ailleurs. Quand on parle de philosophie hindoue, ça n'existe pas. Quand on parle de philosophie musulmane, à part ce courant de la falsafa, euh, très particulier, la philosophie, non, ça n'existe pas. Quand on dit que le soufisme, c'est une philosophie, absolument pas. D'ailleurs, dans cette falsafa, il va déterminer 3 groupes, les matérialismes. Les matérialistes, les gens pour qui seul le sensible existe et donc Dieu n'existe pas. Les naturalistes, pour qui l'âme humaine meurt et qu'il n'y a pas de vie dans l'au-delà. Et les théistes, qui ont réfuté et les matérialistes et les naturalistes, et qui font des erreurs, selon lui, de théologie et même de logique théologique. Il identifie les 6 branches de la philosophie, les mathématiques, la logique, les sciences naturelles, la théodicée, la politique et l'éthique. Il y trouve de l'intérêt, mais aussi beaucoup d'erreurs. Il met en garde contre la falsafa, contre la ratification, encore une fois, philosophique, parce que la connaissance ne peut venir de la raison, ça peut être intéressant si on sait nager en eau trouble. Sinon, c'est plus compliqué. Le troisième groupe qu'il va énumérer, dans lequel il va vivre, qu'il va analyser, étudier, etc., c'est les ta'allim, les gens de l'enseignement. Quelque chose qui va ressembler à du soufisme. C'est-à-dire la connaissance des choses par un imam infaillible. Et donc le cheikh. En fait, les gens qui visent, notamment la batiniya, ceux qui sont dans l'occulte, le cachet, c'est notamment les déviances liées à ces gens de l'enseignement, comme les ismaélites, comme les alaouites chez les chiites, comme les druzes qu'on retrouve aujourd'hui, je crois, du côté d'Israël. Et lui, son propos, c'est de dire, mais non, mais l'homme n'est pas infaillible, l'homme est infaillible, pardon. Non, l'homme n'est pas infaillible, le seul qui est infaillible, c'est le prophète. Mais non, on ne peut pas suivre ces gens-là, et quand on les voit mal agir ou mal faire, ou sortir du cadre du Coran et dériver, on ne peut pas continuer à les suivre coûte que coûte, c'est impossible. On peut suivre des gens, mais là, non. Et le quatrième groupe qu'il va analyser, et dans lequel il va s'immerger, c'est le groupe qui se détache de tout ce qui n'est pas Dieu. Et qui va vivre par la connaissance, par donc le goût, par le fait de revivre l'expérience mohammedienne, c'est-à-dire de s'isoler avec le manteau, d'être seul, d'être dans l'introspection, de réciter, de faire de l'invocation, de répéter les invocations, etc. Et c'est là où il va te dire que justement, eh bien, dans l'islam, c'est la voie la plus importante qui mène vers l'excellence. Et à partir de là, il va dire, mais bon, maintenant que je vous ai dit ça, j'avoue, je suis un cas particulier, mais moi, ce que je vous recommande, eh bien, c'est de vous en remettre au qalb doua, le médecin du cœur. Celui qui va aider à guérir et purifier le cœur. On n'est pas dans le côté thérapeutique, on va guérir de maladies, hein, c'est une parabole, évidemment. Ces médecins du cœur, c'est ces gens-là qui sont dans l'enseignement, mais qui ne sont pas perdus dans des dérives sectaires. Et donc, il va mettre en avant, évidemment,
les principes des maîtres dans les confréries soufis. Et à la suite du livre, il va énumérer, si je me rappelle bien, la tiédeur, les raisons de ceux qui se soustraient et à l'islam et à la voie de l'excellence. Alors il donne euh, ces portraits-là, il parle d'abord des sophistes, notamment ceux qui se disent je ne vais pas m'attacher à une tradition dans laquelle il y a des soi-disant savants, des soi-disant représentants qui en fait se font connaître par leurs dérives. Ils n'appliquent pas eux-mêmes ce qu'ils demandent d'appliquer. Ça, c'est souvent la critique qu'on fait dans le monde des religions. Mais comme si nous, on avait des représentants politiques qui appliquaient ce qu'ils disaient. Enfin, je veux dire, l'homme n'est pas infaillible. Et un discours, une idée, une idéologie, un projet, une espérance pour une personne, soi-disant porteuse ou représentante et qui agit mal, et c'est ridicule en fait. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce que des gens agissent mal, déjà ils ont le droit d'agir mal, ils ont le droit de se perdre, on a le droit de leur octroyer du pardon et un espoir de rédemption. Mais bon, voilà. Donc ils trouvent que c'est une excuse facile. Ensuite, euh, il énumère ceux qui, justement, déjà à son époque, il disait, voilà, il y en a qui se sentent soufis, qui se sentent arrivés, et du coup, qui ont une conscience élevée, ils ont tout compris, donc ils vont pas s'abaisser à des pratiques, pour- parce que ces pratiques-là, c'est pour la populace. Hein. Euh, il va critiquer ceux qui vont dire, bon, la seule chose de sûr, les gars, c'est la vie sur Terre, et la vie que l'on vit. Le reste est incertain. Donc, il trouve que, en fait, cette posture-là est, euh, est aussi un sophisme, en fait. C'est pas parce que le bon, bref, il va l'expliquer dans l'ouvrage, vous pourrez le lire. Et puis, le dernier point, et non des moindres, qui va énumérer pour expliquer la tiédeur et les raisons de se soustraire à une tradition ou à sa voie de l'excellence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas forcément. Mais bon, lui, il parle de l'islam surtout. Il a parlé des plaisirs de la vie. Ah, mais bon, voilà quoi, le libertinage, la ripaille, le divertissement, le sexe, etc. Et c'est un ouvrage qui est vraiment très 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 intéressant à lire euh, et qui porte dans la façon dont c'est écrit. Déjà, il y a une façon d'écrire qui est très particulière parce qu'on a accès là à un texte comme les musulmans, les savants musulmans l'écrivaient, ce qu'on ne connaît pas ici, c'est pas du tout les mêmes pratiques. Enfin, ça dépend si on a des textes anciens, c'est souvent les mêmes pratiques. Bref. Et puis, tiens, je vais en profiter pour vous filer une petite bibliographie.